On prie tous un jour ou l'autre. On parle à Dieu avec nos mots simples, parfois hésitants. On espère une réponse, un signe, un souffle. Mais souvent, c'est le silence. Un silence épais, comme une nuit sans étoiles. Alors, on commence à douter. Peut-être que Dieu est débordé aujourd'hui. Ou qu'il a égaré ma prière dans un coin du ciel. Ou pire, peut-être qu'il agit, mais à un rythme que je ne comprends pas encore. Pendant que nos esprits s'agitent, lui, dans le secret, travaille patiemment. Pas avec fracas ni éclair, mais comme une graine qui pousse lentement sous la terre, ou un cœur qui bat doucement dans l'ombre. C'est là que commence le mystère de la providence. Un mystère qui dépasse notre regard, un tissage invisible où Dieu prépare ce qui semble immobile. Pour entrer plus profondément dans ce mystère, tournons notre regard vers Joseph, un homme dont la vie fut un long chemin d'épreuves, mais aussi un témoignage vibrant de foi et de patience. Dans son silence et son attente, Joseph nous révèle comment, même quand tout semble perdu, Dieu agit en secret, ouvrant des portes là où il n'y en avait pas, préparant un avenir que personne ne pouvait imaginer. Dans la Genèse, Joseph, jeune homme aimé mais trahi, vendu par ses propres frères, se retrouve seul, loin de tout ce qu'il connaissait. Son cœur doit porter le poids de l'injustice et de la solitude. Il est jeté en prison, oublié par le monde. Pourtant, dans cette obscurité, Dieu n'a jamais cessé d'agir. Il agit dans le silence des murs, dans les ombres des jours sans lumière. Par le biais de rencontres inattendues, des compagnons de prison dont l'un est devenu serviteur du Pharaon. Dieu trace doucement son chemin. Lorsque le Pharaon est troublé par des rêves que personne ne peut comprendre, c'est par Joseph que Dieu choisit de parler. Joseph, malgré les douleurs et les doutes, garde sa foi. Il écoute la voix de Dieu dans le silence et répond avec sagesse à l'appel. Alors, contre toute attente, il est élevé, non pas pour sa gloire, mais pour sauver une nation entière de la famine. Et plus encore, au-delà de sa propre délivrance, Joseph retrouve sa famille, ceux qui l'avaient trahi, et il choisit le pardon plutôt que la rancune. Dans cette histoire, Dieu nous montre qu'il agit toujours, même quand nous ne le voyons pas. Il transforme nos épreuves en étapes de vie et fait naître le bien là où l'on croyait voir que l'ombre. Genèse 50-20. Cette histoire, si ancienne et pourtant si vivante, nous rappelle une vérité profonde. Quand Dieu agit, il le fait dans le silence, souvent loin du regard humain, tissant patiemment le chemin que nos cœurs ne comprennent pas toujours. Comme Joseph, nous traversons parfois des moments d'épreuve, des injustices qui nous blessent, des silences qui pèsent, des attentes longues où rien ne semble bouger. On se sent seul, oublié, enfermé dans nos combats. Pourtant, c'est précisément dans ces instants d'ombre et de doute que la providence divine œuvre en secret. Aujourd'hui, peut-être que ta prison n'est pas un cachot, mais un emploi ingrat, un projet qui stagne, une relation brisée, ou simplement ce sentiment d'être en attente, sans réponse. Dieu agit encore, par des rencontres inattendues, par des opportunités qui surgissent quand on y croit le moins, par une force intérieure qui grandit malgré tout. Alors, quand tu pries et que tu ne vois rien changer, quand tu doutes et que l'attente semble interminable, rappelle-toi que Dieu est à l'œuvre, même dans les recoins les plus sombres de ta vie. Garde la foi, cultive la patience, car souvent, ce qui paraît être un abandon n'est que le berceau d'un nouveau départ. Et souviens-toi, quand Dieu agit, il le fait parfaitement. Il ne se contente pas de répondre à nos demandes. Il nous offre souvent bien plus que ce que nous avions osé espérer. Comme Joseph, laisse-toi porter par cette confiance silencieuse et prépare-toi à voir la lumière se lever là où tu l'attendais le moins. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Si cette méditation t'a touché le cœur, ou même un tout petit peu secoué l'âme,
abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines petites pépites spirituelles. Un petit like, c'est comme un câlin numérique. Ça fait toujours du bien. Et surtout, partage cette vidéo avec tes amis, ta famille, ton voisin ou même ce collègue qui a besoin d'un petit coup de lumière dans sa journée. On se retrouve très vite pour continuer à explorer ensemble ce merveilleux mystère qu'est la vie et la foi. Prends soin de toi et garde le sourire, même quand Dieu semble faire la sourde oreille.